Les amis, les amours, ici, nous devons savoir que nous devons être les êtres ordonnés, car nous sommes des chrétiens. Je répète encore, nous devons faire tout pour devenir des êtres ordonnés. Quand vous êtes un chrétien doit comprendre que même au ciel, il y a l'hierarchie. Les choses se passent selon l'ordre divin et selon les rangs de ces ordres-là. Même sur terre, il y a l'hierarchie à suivre. Ça se passe selon l'ordre et selon la volonté de celui qui commande. Et dans nos familles, c'est toujours ainsi. Mais si nous sommes vraiment des chrétiens et que nous ne reconnaissons pas l'ordre des choses, nous devons se poser cette question. Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes de qui? Nous reflétons l'image de qui? Nous représentons qui sur terre? Le Seigneur Jésus, lui qui est un être suprême et qui connaît mettre ces choses en ordre. Et c'est pour cela que les gens disent que l'Église catholique est bien ordonnée. Et là, on reconnaît la puissance de l'Esprit Saint, la puissance de Dieu en l'Église catholique. Donc, les amis, quand vous êtes un être qui est mal organisé, vous deviez le savoir que vous n'êtes pas partie du Christ. Les ordres du Christ sont même d'abord ordonnés. Ils ne sont pas des ordres. Il n'a pas dit un truc qui vient contredire l'autre. C'est pour cela que chaque fois que les pharisiens voulaient le coincer, il était prêt à répondre parce qu'il n'est pas celui qu'on confond. Il n'est pas celui qu'on met en épreuve. Il n'est pas celui qu'on cherche à éprouver. Donc, il est toujours en ordre, prêt à tout d'abord pour répondre aux tracasseries, aux choses inutiles et les renvoyer à la place où ils doivent être. Il n'y a pas le désordre dans le royaume des cieux. Il n'y a pas le désordre pour celui qui reconnaît en lui le baptême de l'Esprit, le baptême de Jésus-Christ. Il ne doit pas se retrouver là où se trouve le désordre. Sur le désordre, il y a quelque chose qui ne donne plus.